Bonjour et merci de votre fidélité. On va parler du Salon du tourisme auquel vous êtes toutes et tous invités et qui va se dérouler les 8, 9, 10 septembre à Mamoudzou. Et c'est Julie Fournereau, la chargée de communication de l'AADTM, qui va nous en parler. Julie, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Anne-Constance, merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'être sur le plateau. Alors le Salon du tourisme, c'est un peu une institution, hein. Il a lieu tous les ans, organisé par l'AADTM, anciennement Comité du tourisme. Julie, ça se passe comment? C'est quand? Alors, ça se passe les 8, 9 et 10 septembre, donc le vendredi à partir de midi jusqu'à 17h, le samedi dès 9h jusqu'à 17h et le dimanche de 9h à 16h. Donc ça se passe sur le parvis, place de la République à Mamoudzou, donc tout autour de l'agence d'attractivité, effectivement ancien comité du tourisme. Que tout le monde appelle encore comité du tourisme. Tout à fait. Les habitudes sont tenaces. Ça va prendre un certain temps, c'est vrai, mais c'est effectivement devenu l'agence d'attractivité et de développement touristique de Mayotte. Et le Salon du tourisme, comme je disais, a eu un petit temps d'absence. C'était vraiment un rendez-vous incontournable. Tout le monde avait l'habitude de ce moment festif qu'on retrouvait en début d'année scolaire tous les ans. Et là, on est ravis donc, de le relancer et qu'il revienne pour une 9e édition. Alors, c'est quoi? Alors, parce que Salon du tourisme, on pourrait se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce que c'est des occasions d'aller se déplacer dans la zone? Est-ce que, au contraire, c'est pouvoir aller très très loin? Ou c'est faire du tourisme à Mayotte? Premier objectif, c'est bien sûr de promouvoir l'offre locale, donc tous les prestataires touristiques qui existent sur le territoire et qui ont de très belles offres. Donc là, on va vraiment les inviter. On a déjà 70 exposants donc, qui vont être ici justement pour vous faire part de toute leur activité. Et ça va être donc les hébergeurs, des restaurateurs, des prestataires nautiques comme terrestres et également tout ce qui est une offre de tourisme durable avec les associations qui seront présentes aussi, qui organisent eux des ateliers de sensibilisation pour bien faire connaître la faune, la flore et indiquer donc les meilleures pratiques pour découvrir le territoire. Donc en fait, ça ne s'adresse pas qu'aux touristes qui prennent l'avion depuis quelque part pour venir à Mayotte. C'est aussi des produits touristiques qui peuvent intéresser les locaux, les habitants de l'île. Absolument. On invite là les résidents du territoire de Mayotte à venir découvrir. Donc ça s'adresse à tout le monde, hein, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et là, l'idée, c'est vraiment de connaître l'offre qui existe à Mayotte pour une activité le week-end, pour même des vacances où on resterait sur place. C'est vraiment cet objectif-là. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous disiez... Des produits touristiques, des associations qui vont parler de la faune, de la flore. Concrètement, on est le 8 septembre, il est allé 13h, 13h30, les officiels ont fini leur discours. On peut commencer à circuler parmi les stands. On va rencontrer qui? On va découvrir quoi? On va rencontrer, par exemple, des moniteurs de centres de plongée qui vont vous informer sur comment réaliser un baptême de plongée, ce que l'on peut voir sous l'eau à Mayotte. On a la chance d'avoir une richesse exceptionnelle. C'est clair. Mais également des prestataires plutôt terrestres qui vont vous indiquer quelles sont les visites d'exploitation qui sont possibles, par exemple en agritourisme, des exploitations d'ylang-ylang, de vanille. On va rencontrer également des restaurateurs. D'ailleurs, ils feront sur place également de la restauration. C'est vraiment un moment festif, convivial, où on peut venir passer la journée pour se restaurer, pour voir des animations, pour même s'initier à certaines pratiques. On va avoir le centre équestre qui sera là, donc qui proposera des balades en poney. Il y a également les trottinettes électriques MyRide qui seront présents. Donc on pourra découvrir cette activité un petit peu insolite et qui s'est développée sur le territoire. Alors, quand vous disiez tout à l'heure, on peut faire de l'agritourisme, etc., mais tout ça, c'est nouveau parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Parmi nos téléspectateurs, nos auditeurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que toutes ces activités-là, elles existent en réalité. Elles existent bien. Pour ce qui est ylang-ylang, c'est assez structuré déjà avec des prestataires comme Aroma Auré, comme le Jardin d'Imani. Mais vous avez également d'ailleurs une très belle initiative qui a été lancée par le pôle d'excellence rurale Caribou Malavouni avec des visites à la ferme. Donc là, qui est vraiment intéressante avec différents exploitants. Par exemple, la ferme Avis qui sera présente sur le salon accueille pour découvrir la culture du riz paddy avec l'initiation à la récolte du riz.
Donc on peut faire tout ça, à Mayotte en famille le week-end pour une après-midi pour voilà, sortir de la maison et en sécurité, faire des activités et on les découvre à l'occasion de ce salon. Absolument, en famille, entre amis, en groupe de collègues, tout est possible. Alors, les randonnées, Julie, on en fait beaucoup, on aime bien en faire. Il y a quand même des paysages qui sont incroyables. Comment on fait pour faire des randonnées aujourd'hui sans se faire dépouiller? Parce qu'il faut se parler vrai, ici on se dit tout. Absolument, on a va conscience visiter du riz. Des problématiques, voilà. Bien sûr. On connaît les difficultés que l'on peut avoir, les défis que connaît Mayotte. Nous, on va bien sûr vous orienter d'abord vers les prestataires qui existent et qui organisent donc l'activité dans des bonnes conditions. Il existe des guides de randonnée sur Mayotte. Vous avez Maoré Rando, tout simplement. Vous avez l'agence Baobab Tour qui organise. Vous pouvez aussi retrouver sur la plateforme Maoré Tour toutes ces activités à réserver directement depuis une application ou le site internet. Et donc là, donc on va les découvrir au salon. Mais donc du coup là, quand on est tout seul ou quand on n'est que 2, on n'est pas un groupe de 15, on peut organiser, participer à des randonnées en sécurité. Tout à fait. Ils les organisent dans des bonnes conditions pour que la randonnée puisse se passer en sécurité. Qui finance ce salon du tourisme? Parce que 3 jours, quand même, c'est gratuit pour le grand public, mais ça a un coût quand même. Comment est organisé? Qui finance? C'est un financement 100% donc de l'ADTM, l'agence d'attractivité, mais bien sûr on remercie le conseil départemental qui est l'origine principale de nos subventions. On peut se dire que maintenant, il y aura à nouveau tous les ans? C'est l'objectif, bien sûr. Donc cette année, puis l'année prochaine, puis l'année d'après. Le regard que vous portez sur le développement du tourisme ces dernières années, il y a plus d'activités, plus de choses? Oui, tout à fait. Là, on peut vraiment noter une belle amélioration, un beau développement de l'offre de services. Je pense par exemple à l'offre hôtelière ou d'hébergement. Là, sur les 2 dernières années, on a pu voir apparaître l'hôtel Ibis, l'hôtel dans le sud de la case Robinson, l'hôtel Amaa sur la Cadema et également la résidence hôtelière Tsingoni Village qui se trouve donc à Tsingoni. Donc tout ça, c'est une belle offre, sans compter même d'ailleurs le jardin Maoré qui, il y a quelques mois, a inauguré sa première phase de travaux, ce qui rajoute déjà 68 lits sur le territoire, ce n'est pas négligeable. Et autour de tout ça, on peut donc dormir dans ces endroits, puis les autres qui existaient déjà avant, et en même temps occuper son week-end en découvrant une ferme. Parce que quand on dit les visites de fermes, aujourd'hui les fermes à Mayotte, elles sont dans la nature, c'est pas comme une ferme en métropole, donc en plus de voir l'activité agricole, on découvre aussi des paysages incroyables. Tout à fait. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le point que Mayotte est magnifique et elle mérite d'être découverte en plus en profondeur. Et c'est vraiment cette opportunité qui est donnée quand on va sur les fermes. On a la chance à Mayotte d'avoir des phases d'exploitation qui sont encore très à petite échelle, donc souvent en agritourisme, en agriforesterie. Donc on va avoir vraiment des belles espèces à découvrir au détour donc d'une activité, des très beaux paysages, des points de vue souvent qu'on ne soupçonne pas quand on se balade et quand on va faire ce type d'activité. Alors vous disiez qu'il y avait des associations environnementales également au Salon du tourisme qui allaient permettre ou proposer de découvrir la faune, la flore. Ça va prendre quelle forme ? Alors, effectivement, nous, on veut vraiment mettre l'accent à l'agence d'attractivité d'un positionnement écotouristique de la destination. Donc, on accorde vraiment une grande importance à la préservation de l'environnement. C'est pour cela qu'on a invité également les associations environnementales qui œuvrent dans ce sens pour la préservation et l'information, même simplement le recensement des espèces remarquables du territoire. Donc, il y aura par exemple l'association Gépomei qui est spécialisée donc, dans les oiseaux, la faune aviaire de Mayotte, donc qui permettra de découvrir les espèces remarquables. On a des oiseaux sublimes, je pense au drongo par exemple, qui est une espèce endémique de Mayotte, le suimanga, etc. Donc c'est vraiment rencontrer ces acteurs-là pour découvrir, parce que des fois on n'a pas eu la chance de les remarquer, parce que c'est souvent mieux quand on nous montre d'abord et après on les voit partout. On peut découvrir donc quels sont leurs habitats, quelles sont leurs cultures, et puis on peut
soit participer à des actions de l'association avec eux pour en savoir encore plus, soit découvrir les supports de communication qu'ils ont créés, donc des livres justement qui recensent tous les oiseaux de Mayotte. Ça peut être aussi très intéressant lors du salon. On peut découvrir aussi la forêt, on peut découvrir les plantes, il y aura des infos sur l'île Ombouzy par exemple, qui finalement n'est pas si loin du parvis. Tout à fait, il y aura toutes ces informations-là également. C'est vraiment un moment qui est intéressant pour ce temps d'échange, de rencontre avec tous les acteurs de la sphère environnement-tourisme qui est très large. Vous parliez restauration, vous disiez qu'on pouvait se restaurer sur place. On trouvera quoi comme type d'alimentation ? Alors sur place, on va avoir des choses assez variées. Par exemple, je pense à un exposant que tout le monde connaît sur la zone Mamoudzou, Caress Cream, qui nous fait des super bonnes glaces maison. Je pense aussi, comme je disais tout à l'heure, la ferme Avis, qui elle va nous proposer plutôt des plats locaux typiques mahorais. Donc il y a vraiment des belles offres à découvrir. Et on peut manger sur place. Tout à fait. Comme il y aura un vrai espace restauration qui sera aménagé. Exactement. Là, sur les espaces, le salon va être réparti en villages. On va d'abord donc mettre en avant la thématique du salon, donc ce qu'on a voulu pour ce salon, surtout comme c'est une reprise de l'événement, mettre en avant toute la diversité. Donc en thématique, on veut mettre en avant les territoires de Mayotte. Donc on va parler bien sûr des 5 territoires, la Petite Terre, l'Académa, le Sud, le Centre-Ouest et le Grand Nord de Mayotte. Donc chacun de ces territoires aura son espace thématique animé avec les prestations de son territoire. On va également avoir un village gourmand où là on va pouvoir se restaurer, découvrir des spécialités. On va y avoir également donc l'espace tourisme durable dont on parlait. On aura également un village régional avec le tourisme régional. On a les offices régionaux de tourisme de Madagascar, du Nord-Ouest en tout cas, Diego Suarez et Magingan qui nous font le plaisir de se joindre à nous et de s'intéresser à notre salon. On va avoir un espace également pour découvrir les métiers du tourisme parce qu'on a la chance d'accueillir aussi des étudiants en formation dans le tourisme parce qu'il faut savoir que ça existe aussi, on peut se former dans le tourisme à Mayotte, donc ils vont aussi présenter leur formation. Donc, voilà, il y a plein de villages et on a bien sûr également un espace animation, donc le podium, une scène qui sera animée avec des spectacles, des choses à découvrir visuellement et également une grande tombola, parce qu'il y aura bien sûr des billets d'avion à gagner. Des billets d'avion pour aller où ? Tout à fait. Il y aura des billets d'avion pour aller à La Réunion, par exemple, des vols régionaux. Là, on a plusieurs partenaires qui sont déjà bien actifs et qui vont offrir des billets d'avion. Vous nous rappelez le lieu, la date, les horaires ? Bien sûr, ça va se passer les vendredis 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre. Le vendredi, je rappelle, ce sera donc l'après-midi à partir de midi jusqu'à 17h. Le samedi dès 9h jusqu'à 17h et le dimanche de 9h à 16h. Merci beaucoup Julie Fournereau et vous reviendrez d'ici le 8 septembre et on sera là le 8 septembre pour aller goûter, découvrir et visiter ce salon. De votre chance avec la tombola. Et voilà, pourquoi pas. Merci en tout cas. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.